Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WebDev cette fois-ci. Alors, suite à la demande de certains membres abonnés de la chaîne qui m'ont donc posé leurs préoccupations concernant l'impression avec WebDev en mode PHP, donc j'ai préparé cette vidéo pour vous montrer comment on peut imprimer avec WebDev en mode PHP. Ce qu'il faut savoir, c'est que en WebDev en PHP, on ne peut pas imprimer directement les états WebDev, les états qu'on crée dans l'éditeur d'état, hein, donc on ne peut pas les imprimer comme ça directement. Donc il y a une astuce qu'on peut que je vais vous montrer. C'est une astuce où on utilise donc du JavaScript. Alors voilà, maintenant je vais créer un projet WebDev. Et dans ce projet, donc j'ai l'appelé WP Impression PHP. D'accord? Alors ça va être un projet PHP, hein, donc j'ai créé un projet vierge, un projet PHP. Hein. J'utilise pas le GDS, donc ces étapes-là, je fais vite pour justement gagner du temps. Bon, je vais prendre n'importe quelle charte graphique, donc c'est pas vraiment important. Je ne vais pas utiliser de base de données pour le moment parce que je ne vais que vous montrer l'astuce, comment on imprime, et c'est à vous de l'adapter selon votre besoin. Vous pouvez donc l'adapter dans des formulaires dynamiques où vous utilisez carrément des bases de données. Vous pouvez donc l'utiliser dans plusieurs langues. Hein. Moi, je l'ai déjà utilisé dans un site qui a été réalisé en WebDev PHP en langue arabe. Et l'impression, elle se fait parfaitement. Donc, c'est un site d'inscription. Pour un concours de Coran donc, et les gens donc ils s'inscrivent et à la fin ils doivent imprimer un document qu'ils doivent signer. C'est comme c'est un site qui a été donc exigé en PHP, donc il a été réalisé donc en WebDev PHP. Voilà, donc je vais créer une page complètement vierge, donc pour vous montrer le principe. Hein. Donc je vais créer une page vierge et là vous allez comprendre que nous allons donc décomposer notre page. Donc là ici donc, je donne la priorité au desktop parce que j'ai choisi le mode responsive. Bon, tout ça c'est pas important pour nous, donc on va appeler ça impression. Ok. Bon, supposons qu'on veut imprimer notre page web, parce que sur le web c'est la page qu'on imprime, hein, donc c'est le contenu qui va être affiché dans le navigateur qu'on va imprimer. D'accord? Et comment on fait ça donc automatiquement? Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais décomposer ma page, je vais la décomposer en deux parties, par exemple, ici. Hein. Je vais appeler la première partie ou la première zone, je vais l'appeler par exemple zone, par exemple header, hein, zone pour dire en tête. D'accord? Voilà, donc zone header, comme ça. Hein. Je vais appeler la deuxième zone, donc la zone page, hein, donc c'est la zone qui va contenir mon formulaire qui va être imprimé, donc je vais l'appeler zone page. D'accord? Voilà. Alors quand je vais sur le mode affichage et je veux afficher donc les noms de mes zones, et quand je survole mes zones, vous voyez ici qu'il me donne le nom de l'alias de la zone. Ici l'alias il est c'est 1, ici l'alias c'est A2. Donc ici c'est A1, alias A1, ici alias A2. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer un bouton pour imprimer. Hein? Donc je vais le mettre dans la zone en haut et je vais dire imprimer. Alors, j'ai imprimé. Voilà. Alors, ici, donc, le principe, ça va être quoi? Ça va être que quand je clique sur le bouton imprimer, hein, le contenu qui est là, qui n'est pas là, va être imprimé, donc va être redirigé vers l'imprimante installée sur le poste, que ce soit une imprimante physique, hein, une imprimante donc qui imprime sur papier, ou que ce soit une imprimante qui imprime sur fichier, hein, par exemple PDF ou autre format, ou OneNote, etc. D'accord? Donc ça va imprimer le contenu qui est donc sur la zone page. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer une procédure, mais ça va être une procédure navigateur. Donc, je vais l'appeler procédure imprimée. D'accord? Ok, bon, je change un peu parce que je l'ai écrite en... Je préfère écrire en minuscule. Imprimer page, comme ça. D'accord? Et là, je vais changer de langage. Donc ici, je ne travaille plus en WLangage, je vais travailler en JavaScript.
D'accord? Voilà. Alors, ma page, là, je dois passer par 2-3 étapes. La première étape, c'est de cacher la zone où il y a le bouton imprimer. Je dois cacher cette zone-là. Donc, si je reviens dans mon formulaire ou dans ma page, cette zone, l'alias de cette zone, donc de la zone header, c'est A1. Et en JavaScript, les zones ou les éléments, ils sont reconnus par leur alias. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, donc, ici, on va dire, on va cacher la zone header, entre parenthèses A1, dans notre cas, hein, c'est-à-dire alias égale A1. Hein. Alors, comment on va faire ça? Donc, on va écrire du JavaScript, c'est document get element by ID. Donc, element, le E doit être en majuscule. Voilà, by ID. Et on va lui dire c'est A1. D'accord? Alors, on va lui dire donc de mettre sa visibilité à hidden, c'est-à-dire caché. Visibility égale hidden. C'est-à-dire qu'on va cacher cette zone-là. D'accord? Voilà. Après, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois récupérer la zone HTML que je vais imprimer. Hein? Donc, je vais déclarer une variable qui va récupérer la div ou la zone qui va contenir donc la zone page dont l'alias est égal à 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, on va dire récupérer. Je suis en train de mettre des commentaires parce que je vais vous donner ce code sous la vidéo, d'accord? Donc ça va être un code donc documenté. Alors récupérer la zone HTML à imprimer, d'accord? Alors on fait ça comment? Alors on va déclarer une variable div element, donc c'est la variable qui contient notre zone A3, get element by ID. Alors c'est la zone A3 avec l'alias A3, hein. Et on va récupérer avec inner HTML son contenu HTML, d'accord? Je vais aussi récupérer le contenu de la page actuelle, la page complète, parce que je dois restaurer la page après l'impression. L'utilisateur ne doit pas avoir l'impression qu'il a perdu c'est-à-dire les boutons imprimés, s'il veut réimprimer une deuxième fois. Hein. Donc, on doit récupérer le contenu de notre page et le remettre comme il était auparavant. Donc, pour cela, nous devons sauvegarder dans une variable la page HTML en entier. Donc, on va sauvegarder ici, on va dire sauvegarder la page entière, d'accord? Et on va déclarer une variable, on va dire old page, c'est-à-dire ancienne page, égale à document inner HTML. C'est-à-dire que ça va contenir toute la ah non, ici on va mettre body parce que c'est la page, d'accord? Sinon ça ne veut rien dire. Ok, maintenant on va imprimer notre page tout simplement. Imprimer le contenu de la zone A3, c'est-à-dire la zone sur laquelle se trouvent les éléments imprimés. Hein. Alors, c'est quoi pour imprimer? On va dire window.print, tout simplement. D'accord? Une fois l'impression faite, on va restaurer la page donc comme elle était. La page. Donc, on va restaurer ce qu'on a sauvegardé dans la variable old page. Donc, on va dire document .body .inner HTML donc sera égal à old page. C'est-à-dire qu'on a restauré le contenu de la page précédente et on va remettre
donc, on va remettre la partie que nous avons donc mis cachée ou invisible, on va la mettre visible, c'est-à-dire la partie qui contient le bouton imprimé, donc on va dire qu'elle sera visible. D'accord? Donc ce petit code va nous permettre d'imprimer le contenu de notre page. On va tester ça. Alors on va mettre des éléments ici hein, dans notre page. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez donc récupérer les données à partir de votre base de données, les afficher ici, récupérer des images, récupérer des liens, récupérer des boutons, récupérer toute l'information que vous voulez. Hein. Vous pouvez donc récupérer tous les textes que vous voulez mettre donc, dans la page imprimée, dans la partie imprimée. D'accord? Alors, on va tester ça et on va voir ce que cela va donner. Voilà, donc nous allons maintenant tester. Et avant de tester, donc, je vais désactiver donc, les noms. Et puis, je vais dire ici, donc, je vais lui dire donc, de lancer l'impression. Alors, ici, imprimer. Imprimer page. Comme ça. D'accord? Alors, quand j'exécute, j'ai une erreur ici. Donc, pourquoi est-ce que j'ai cette erreur-là? Donc, vous l'avez, il y en a qui vont l'avoir, il y en a qui ne vont pas l'avoir. C'est quand vous n'avez pas une bonne configuration de votre site PHP dans l'administrateur WebDev. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur l'administrateur WebDev et aller donc dans Diagnostic, ici, donc il faut ouvrir l'administrateur WebDev, aller dans Diagnostic, sélectionner donc votre application, hein. Ici notre application elle s'appelle WB Impression PHP, et lancer la vérification. Alors normalement il va lancer toute la vérification par rapport au serveur installé localement. Hein. S'il trouve une erreur, il va vous proposer de la corriger. Généralement, c'est l'erreur du répertoire virtuel qui va se corriger automatiquement. Donc, il suffit de faire cette opération-là et vous allez voir que ça va marcher. Donc, il est en train de faire ça. Des fois, ça prend un peu quelques secondes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est un souci de configuration du répertoire virtuel. Donc, ça peut arriver. Alors, je vais corriger ça. Je lui dis de corriger. Et là, c'est magique. C'est WebDev. Donc, ça va corriger. Et ça va se lancer. Donc la prochaine fois quand je vais lancer ma page, elle va se lancer correctement. On attend qu'il n'y ait plus d'erreur. Voilà, donc on va attendre un peu. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant, je vais lancer mon site ou mon application PHP. Et là, vous voyez que ça marche. Impression, etc. Donc j'ai les éléments que j'ai mis donc, sur ma page et j'ai le bouton imprimer. Donc quand je clique sur le bouton imprimer, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que j'ai donc dans ma zone d'impression? Hein? Il est en train de charger la zone d'impression. Qu'est-ce que j'ai? Donc, je n'ai pas le bouton imprimer en haut. Bien sûr, le titre, etc. et la date, ça, c'est automatique dans les navigateurs. Et je n'ai que la partie que je dois imprimer, que je veux imprimer. Hein? Comme j'ai dit, donc vous pouvez y mettre toute l'information que vous voulez. Un tableau, une table, des images, des zones répétées, tout ce que vous voulez. Et ça va s'imprimer. Donc ici, vous choisissez votre imprimante, comme j'ai dit. Ici, par exemple, moi j'ai une Canon LBP enregistrée sur PDF, sur Google Drive ou sur autre chose. D'accord? Donc c'est très simple. C'est une astuce donc, qui peut vous servir beaucoup donc, en WebDev PHP. Et j'espère que cette astuce donc, vous a aidé à régler votre problème. Donc nous avons utilisé du JavaScript pour régler ça. Et je vous rappelle que dans WebDev, vous pouvez donc écrire directement comme je l'ai fait ici hein, en JavaScript. Il suffit donc de sélectionner ici le langage que j'utilise et il reconnaît donc le langage. La syntaxe elle est colorée comme vous voyez. D'accord? Alors voilà, c'était suite à la demande de membres sur la chaîne, donc sur la chaîne WXDev. Si vous aussi, vous avez quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne marche pas, n'hésitez pas à me le demander, donc je vais le faire pour vous. Bien sûr, dans la mesure de mes connaissances, hein, celui qui vous dit je sais tout, en réalité, il ne sait rien. Allez, je vous dis bon dev et à la prochaine. Merci de soutenir la chaîne pour plus de contenu en vous abonnant et en cliquant sur like.
Laissez-nous aussi vos questions et vos remarques dans les commentaires afin d'améliorer. N'oubliez pas de visiter notre site wxdev.pro. Vous y trouverez plein de choses concernant donc WinDev, Windows Mobile et WebDev et tous nos services, toutes nos formations et bien sûr toute la sélection de nos tutoriels.